Et on en a déjà longuement parlé dans le journal de Nathalie Michet, cet accord de pêche renouvelé entre le Maroc et l'Union européenne après des mois de négociations. Le Maroc et l'Union européenne ont signé un nouveau texte hier à Rabat. Décryptage ce matin avec le député européen Gilles Pargnot. Bonjour Gilles Pargnot. Oui, bonjour. Alors vous êtes député européen et président du groupe d'amitié Union européenne-Maroc. L'accord Oui. de pêche maroc-UE a été signé ce mardi à Rabat. Concrètement, que prévoit le nouveau compromis? C'est un bon compromis et pour l'Union européenne et pour le Royaume du Maroc. Il était important que dans le cadre de cette discussion, qui a démarré maintenant il y a un certain nombre de mois, puisque les négociations ont été lancées le jeudi 19 avril dernier, que nous puissions ainsi avoir plusieurs éléments. Le premier, c'est que cet accord puisse prendre en compte l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne qui demandait que l'on puisse, dans ce nouvel accord, euh, développer l'assentiment, le consentement des populations du Sahara et également qu'on indique les bénéfices de l'accord auprès des populations du Sahara marocain. C'est le cas. Le compromis fait apparaître l'ensemble de ces dispositifs tels que demandés par la Cour de justice européenne. Et puis cet accord permet ainsi de définir les possibilités de pêche par 130 navires européens qui battent pavillon de plus de 10 États membres et qui donc vont être à nouveau autorisés à accéder aux eaux territoriales marocaines et le long du Sahara, compte tenu de ce que je viens de dire. Il est important aussi de rappeler que cet accord permet ainsi à l'Union européenne de verser une redevance auprès du Maroc, ce qui est aussi très important. Il s'agit d'une redevance qui va passer en 4 ans de 37 à 42,4 millions d'euros. Cette contrepartie financière versée par l'Union européenne permet ainsi un titre d'accès pour les navires européens qui viendront dans cette zone de pêche. Et il est aussi très important qu'à ces montants vont s'ajouter les redevances payées par les armateurs, estimées dans une fourchette progressive allant de 11 à 12 millions d'euros. Et donc en échange, les possibilités de pêche en termes de capture allouées passeront de 85 000 à 100 000 tonnes par an de petites pélagiques auxquelles s'ajouteront environ 7 000 tonnes par an pour les autres espèces de poissons. C'est un accord très important pour les populations locales. Quelles retombées attendre? Les redevances que l'Union européenne va verser au Maroc vont aussi servir aux infrastructures et au financement de projets qui vont être développés par le Royaume du Maroc auprès des populations du Sahara, que ce soit pour les ports de Laayoune, de Boujdour ou d'Arla, mais également d'autres villes comme Smara par exemple. Alors quelles seront désormais les prochaines étapes, démarches après la signature de cet accord? Maintenant, il est important que nous puissions avoir la ratification législative de ce protocole d'accord, tant par la partie marocaine que le Parlement européen. Vous le savez, le dernier protocole a expiré le 14 juillet dernier, après 4 ans d'application. Et donc, depuis lors, les navires de pêche de l'Union européenne ont quitté la zone de pêche en attente de ce renouvellement. Il est donc important que nous puissions rapidement maintenant avoir ces ratifications législatives. Concernant le Parlement européen, je pense que ce sera lors d'une ou l'autre des 2 sessions du Parlement européen qui auront lieu en octobre à Strasbourg. Le partenariat Maroc-Union européenne fête cette année ses 30 ans d'existence. Il est très important de rappeler que nous avons 30 ans d'existence dans le contrat d'association, puis le statut avancé entre l'Union européenne et le Maroc. Il s'agit, et il faut le répéter toujours et encore, d'un partenariat d'exception, d'un partenariat qui permet tant à l'Union européenne qu'au Royaume du Maroc de pouvoir développer ces politiques, que ce soit en matière de pêche, comme
C'est le cas aujourd'hui, mais aussi en matière agricole. Et vous savez toute l'importance que tient la politique agricole dans le produit intérieur brut du Royaume du Maroc. Il est aussi très important de rappeler que ce statut d'association et ce partenariat entre l'Union européenne et le Maroc peut être aussi un exemple pour d'autres partenariats. Je pense notamment à la candidature du Royaume du Maroc à la CEDEAO au sein de l'Union africaine. Et donc je crois que nous avons là un bon exemple qui peut être décliné dans d'autres accords pour le Maroc. Et je crois que nous devons toujours et encore expliquer que ces accords entre l'Union européenne et le Maroc sont des accords gagnants-gagnants. Gagnants pour l'Union européenne, mais aussi pour le Maroc. Merci infiniment, Gilles Pargnot. Merci à vous.